Parce que nous parlons donc du tout-puissant Mazembe qui s'apprête à recevoir Espérance de Tunis, la rédaction des sports vous propose de revenir sur le grand moment de ce qu'a été la finale retour jouée le 14 novembre 2010 à Rades. Et là, le tout-puissant Mazembe négociait bien un nul d'un but partout par les truchements des Deokanda Amukok. Kixlando. Voici la remise de trophée au capitaine Mihayo. Encore une fois, la couronne de la Ligue des Champions soulevée par les Corbeaux de Moïse Katumbi Chapwe. Après 2009, le football congolais sur le toit continental. Parcours de combattants réussis, ils ont su conserver leur couronne gagnée l'année passée face à Etland. Cette fois-ci, l'Espérance de la Tunisie est tombée à domicile. Avec un retard de 5 buts à remonter, l'Espérance attaque la rencontre avec détermination. Les premières opportunités ne réussiront pas chez le jaune. Et la 12e minute, les premières intentions côté tunisienne seront démontrées. Ensuite, un peu plus tard, les Tunisiens encore à l'assaut, Kidiaba Robert intervient de belle manière. De mettre en difficulté et la parade de Kidiaba, la première alerte. Mazembe, après ses assauts, réagit pour la première fois à la 14e minute. Parti dans l'Ekalu Tukadioko qui trouvera l'issue, la dernière tentative ne réussira pas chez le Corbeau. 2 minutes après, c'est encore Mazembe qui réagira. La tentative inquiète et échouera en dernière minute. Il faudra aussi noter la 18e minute du match, toujours par Alain Kaliutu Kadioko, et ça passe en fin de course, échouera. Le tournant du match arrive à la 23e minute. Les locaux combinent à l'entame jusqu'à aboutir sur cette déviation de la tête d'Eneramo. Harrison, les Ghanéens, prolonge le ballon et trompe Kidiaba. L'Espérance ouvre ainsi la marque 1-0 à Rades. Cette déviation de la tête. Il y a but, il n'y a rien à dire. Au lieu de rentrer tranquillement, la folle folie poussera Eyman Benamour à cracher sur Bennett Daniel, les centrales sud-africains, bien placés juste à côté, n'hésite pas. Et le carton rouge sera brandi. Les locaux évolueront en infériorité numérique. La suite du match difficile et l'expérience espère renverser son capital but au marquoir. Jusqu'à cette 31e minute, Eneramo, l'homme à craindre, dans l'attaque de jaune et rouge, but sur Kidiaba. Ensuite, 6 minutes après, Mazembe réagira de nouveau. Frappe heureusement en face côté tunisien, Moez Ben Sherifa repousse. Et la fin de la première période marquée par cet avantage de 1-0 pour l'Espérance qui mène les débats au marquoir. C'est la mi-temps ici au stade de Rades. Au retour, l'attaque de feu de Corbeau fonctionne à merveille. Deo Okanda, entré en deuxième période, donnera du fil à retordre aux défenseurs tunisiens. Illustration de l'entame avec cette course servie. Sa déviation sera renvoyée par les pieds du montant. Le poteau! Ce n'est pas terminé hier. Ensuite, Deo mettra la panique à maintes reprises dans le camp de Corbeau. D'abord ici à la 51e minute, sa frappe du gauche inquiète cette fois-ci. Les tours à Alain Kaliutu Kadioko parti du gauche. Le portier tunisien Moez Ben Sherifa sauvera de nouveau ses coéquipiers. Fixer tout le monde, frapper, ça fait encore une supportable comme... Deo Kanda reviendra encore à la 54e minute sur cette occasion. Encore une fois, Ben Sherif sauve la maison tunisienne, menacée d'effondrement par les Corbeaux, cherchant à tout prix à revenir dans la partie. Les Corbeaux appuient sur l'accélérateur. Kassongo trouve la faille et sert Patou Kabango en position litigieuse. Le juge de touche signale, le but ne sera pas validé. Position d'hors-jeu. Et la 68e minute, après plusieurs tentatives, Mazembe trouvera finalement l'issue. Deo Kanda inscrit son nom dans les annales de la CAF. Après une course, il élimine Ben Sherifa d'un bon mouvement et permet au Corbeau de revenir à un but partout. Et personne ne le prend s'il marque ce but. Le voici le but du TP Mazembe. Le voici le but égalisateur du TP Mazembe. On le sentait venir, mais on ne savait pas à quel moment il allait intervenir. Eh bien, il intervient à la 67e minute.
but et le TP Mazembe peut désormais rêver de se succéder à lui-même parce que Deo Kanda vient de marquer le but. La messe était presque dite. L'opération deviendra difficile pour les espérantistes qui espéraient pendant 2 semaines. Et la 69e minute, encore difficile pour les Tunisiens. Général Monsuli sera encore à la 72e. Et côté tunisien, la désolation était lisible. Les dernières minutes, très difficiles. Mazembe attaque encore une fois la 77e. La fin de la partie, sanctionnée par ses nuls de 1 but partout. Et Mazembe qui gagne ainsi cette finale. Heureux à Lamine Diaye, venu en fin de phase de poule, qui permet à Mazembe de soulever cette 14e Ligue des Champions. Fausse note à noter, la cérémonie des couronnements un peu boudée par le Tunisien. Mazembe ramène voici la les remise de trophées à la trophée maison. au capitaine Mihayo. Je sais que le TP Mazembe ira fêter avec son public à Lumumbashi dans les heures à venir. Voilà déjà ce qu'avaient été les grands moments de cette finale retour jouée en 2010. C'était le 14 novembre à Radès. Nous sommes en Tunisie. Nous espérons voir les Congolais franchir cette étape de demi-finale pour ainsi retrouver les sourires après une année de disqualification. Dans une autre compétition africaine de club, ça sera le week-end. Ça sera donc l'occasion de jouer les matchs de la 5e journée de la phase des groupes. Et là-bas, retenez en tout cas les différents rendez-vous. Dans le groupe A, le Wydad Athletic Club de Casablanca, vous allez voir les tableaux sur vos petits écrans, va recevoir l'Athletic Club Léopard de Dolisie et dans un derby tout à fait malien, les Djoliba va jouer contre la formation des stades maliens. Dans le groupe B, Al Hilal du Soudan va jouer contre Al Ali Chandi du Ghana et puis Interclub d'Angola va affronter la formation d'El Merir du Soudan. Donc dans ce groupe A, c'est Al Merir qui a 10 points, suivi d'Al Hilal 6 points, Al Ali Chanti 2 points, Interclub 2 points. Et dans un autre groupe, vous allez voir maintenant, les groupes B, donc là-bas, je le disais, la formation de Al Hilal, ou plutôt le Wydad Athletic Club de Casablanca, va jouer contre les Léopards de Dolisie. Djoliba affronte Stade Malien. Et en tête du classement, Djoliba 10 points, suivi des Léopards de Dolisie 6 points, WAC 2 points, Stade Malien 2 points. Vodacom Premier League, c'est les championnats d'élite de football de la République démocratique du Congo. On a joué cet après-midi à Lumumbashi au stade Frédéric Kibasa Maliba, situé dans la commune de la Kenya. Là-bas, c'est la formation des Saint-Éloi Lupopo qui recevait le tout capable Elima de Matadi. Ce match initialement prévu dimanche avait été décalé à la suite de l'accident qu'avait connu cette équipe des tout capables Elima, vous le savez, en route vers Kinshasa pour prendre l'avion pour se rendre à Lumumbashi. Les bus qui transportaient les joueurs avaient connu un accident au niveau de la cité de Manzangungu et le match avait été décalé par les responsables de la Ligue nationale de football. Donc le Popo qui gagne 1-0 cet après-midi au stade Frédéric Kibasa Maliba. Victoire courte mais précieuse pour cette équipe de Saint-Éloi le Popo qui revient quand même d'une série de matchs sans victoire et donc c'est important pour se relancer considérablement dans la course vers le titre de cette 17e édition de la Ligue nationale, du championnat de la Ligue nationale de football. Le samedi prochain, 3 matchs au total sont prévus. L'ASV Club de Kinshasa va recevoir la formation de Saint-Luc de Kananga. Virunga de Goma recevra Vutuka de Kikwit et puis Makiso au stade de Lumumba de la Tchopo jouera contre l'Union sportive Chinkunku et vous le savez initialement prévu hier le Matering Club Mota Pembe Chinkunku n'a pas été ne s'est pas joué, il a été reporté et signé d'hier. Le tout puissant Mazembe quant à lui a battu donc la formation de Vutuka sur le score de 5-0. Je vous propose de suivre ces résumés avec notre confrère Pascal Mwangala de Nyota Télévision. Suivez. Sourire, une joie visible sur les visages. Une victoire de 5-0 sur l'AS Vutuka peut être déjà un avertissement aux Tunisiens. Et ce geste de Ilongonga Sanya peut l'expliquer après son somptueux but réussi sur coup franc, 5e réalisation des Corbeaux en match retour de la Vodacom Première Division tour finale. C'est Félix Sonzou Stopila sur le corner de Kalaba qui ouvre le score. Ballon bien dévié par le défenseur axial du TP. Un but 100% zambien. On joue 24 minutes.
6 minutes après, Thomas Solimwengu alourdit la marque. Le jeune Tanzanien doit merci à Luka Lungu qui lui a servi le ballon comme sur un plat d'or. Une première mi-temps prolifique pour les poulains de Mamadou Lamine Ndiaye. Avant la pause, Luka Lungu est stoppé irrégulièrement dans le grand. Des petits soucis techniques, je crois que nous allons proposer peut-être ces résumés avant la fin de cette édition. Je rappelle que le dimanche dernier, l'ASV Club était reçu au stade de la Concorde des Kadoudou par la formation de Mungano et le match avec le mené par 1-0. Vous allez voir ces buts qui a posé beaucoup de problèmes. Donc ce coup franc avec ces buts de Teddy Etekiama. Et donc c'est ces buts qui avaient été marqués après. Le fanatique sympathisant de l'Olympique Club Mungano ne l'ont pas bien apprécié, pas bien digéré, regardé, en tout cas sans difficulté aucune. Il avait été contesté par les nombreux fanatiques donc de Mungano et après il s'est agi de la pluie des cailloux pour ainsi disperser tous les spectateurs qui sont venus pour ces spectacles importants, n'est-ce pas, au stade de la Concorde des Kadoudou. Beaucoup de cailloux, en tout cas, et ce qui a donc voyé la police un peu en difficulté pour désengorger le stade de la Concorde des Kadoudou. Nous allons revenir en tout cas sur ces buts, peut-être dans nos prochaines éditions, pour expliquer plus exactement ce qui s'est passé. Et puis, la jeunesse sportive, la jeunesse athlétique club de Kinshasa, c'est une nouvelle équipe qui va pouvoir rivaliser d'ardeur avec certaines autres au niveau de l'entente urbaine de football de Kinshasa-Kilimani. Ça sera en deuxième division. En tout cas, son président a tenu à expliquer à la presse les ambitions de ce club et pourquoi, en tout cas, avoir préféré jouer au niveau de l'entente urbaine de football de Kinshasa-Kilimani. Dieudonné Kishiko répond aux questions des non-reporters. Bien, nous disons, M. Dieudonné Kishiko, qui est donc le président de l'équipe des Jacques Jeunesse Athletic Club de Kinshasa, a tenu à expliquer au micro de nos reporters les ambitions et les objectifs que s'est assigné son club en optant de jouer dans la deuxième division au niveau de l'entente urbaine de football Kinshasa et Kilimani. Ces clubs avaient évolué, je le rappelle, la saison sportive dernière au niveau du cercle sportif d'Engaliema. Bon, les ambitions, elles sont là, elles sont nombreuses. Et c'est d'abord, premièrement, encadrer la jeunesse, c'est notre souci principal. Et encadrer les jeunesses, et surtout les jeunes qui ont ce talent de footballeurs. Et puis, tout en étant dans la division, tout ce qu'on a comme ambition, ce n'est pas rester à ce niveau-là. C'est évoluer jusqu'à aller au niveau de la division d'honneur. Et jouer, c'est ça notre rêve, jouer la Ligue nationale de football, avec l'intention de faire ce que les autres ont fait, notamment RCK qui, à partir de sa première prestation, et à partir de sa première expérience au niveau de l'Alina Foot, ils ont quand même marqué plus ou moins la mémoire des sportifs à ce niveau là-bas. Bon, en fait, le problème c'est que quand on a des joueurs, notre souci, comme je l'ai dit, c'est d'encadrer la jeunesse. Les deux évoluent aussi. Mais tant qu'il y a un jeune, il y en a beaucoup d'ailleurs, qui est pétri de talent et qui a des opportunités pour lui de pouvoir évoluer ailleurs par ses contacts, les nôtres ou bien ceux des managers et autres qui pourraient venir. Je ne vois pas pourquoi on va devoir le bloquer. Il faudra le laisser évoluer ailleurs parce qu'il évolue ailleurs, c'est aussi une bonne image déjà qu'il va vendre à ce niveau-là. Le climat est très bon. D'abord, c'est entre amis que nous l'avons fait et nous nous étions fixés comme objectif prendre d'abord des entraîneurs qualifiés et qui connaissent le football. Et de ce côté-là, nous ne sommes pas déçus. Je crois que vous connaissez bien Makenga, qui est un ancien Léopard et un entraîneur qualifié. C'est quand même parmi les jeunes entraîneurs de l'RDC qui sont en train de faire preuve de leurs compétences à ce niveau-là et de leur savoir-faire. Et avec ce staff technique et le comité dirigeant que nous avons, je crois qu'il n'y a pas de problème parce que nous nous connaissons depuis très longtemps, à force d'avoir vécu et évolué. On va parler maintenant cyclisme.